On va faire place à la rubrique Voile sur le monde et ce lundi, direction la Guinée-Bissau avec l'actualité électorale. Là, les électeurs étaient aux urnes ce dimanche pour les scrutins présidentiels et législatif. Effectivement, René Soglo, ce 23 novembre 2025, la Guinée-Bissau a organisé des élections présidentielles et législatives auxquelles environ 860 000 électeurs étaient convoqués. Selon la Commission nationale des élections, le scrutin s'est déroulé dans le calme, avec une présence notable des jeunes et des femmes et un taux de participation provisoire estimé à plus de 65%. Le dépouillement a commencé sous le regard d'observateurs et de représentants des candidats, tandis que les forces militaires étaient visibles dans certains bureaux de vote, exacerbant les inquiétudes sur l'influence sécuritaire dans le processus électoral. Alors, c'est un processus électoral fragilisé par l'exclusion du principal parti d'opposition, vous nous dites. Oui, ces élections se tiennent dans un contexte particulièrement inhabituel. Le PAIGC, parti historique de l'indépendance et principal acteur de l'opposition, a été exclu des scrutins présidentiels et législatifs. L'institution judiciaire a rejeté la candidature de son leader Domingo Simões Pereira, invoquant un dépôt tardif. Cette exclusion soulève de sérieuses questions sur la légitimité de l'élection et sur les équilibres démocratiques du pays, d'autant que l'Institut for Security Study, IS en abrégé, alerte sur les risques de crise post-électorale, pointant des fissures au sein de l'armée et un contrôle institutionnel renforcé par l'exécutif. Lors de la dernière législature, le Parlement avait déjà été dissous en décembre 2023 après des affrontements entre garde nationale et garde présidentielle, ce qui alimente le sentiment d'une politisation du pouvoir sécuritaire dans le pays. Alors, les Bissau-Guinéens sont dans l'attente des premiers résultats. Oui, la Commission nationale des élections a annoncé que les résultats définitifs seront publiés dans les 10 jours suivant le scrutin, comme le prévoit le code électoral. Toutefois, c'est l'annonce des premières tendances qui retient toute l'attention. Un second tour présidentiel pourrait survenir si aucun candidat n'obtient plus de 50% des voix. Plus que jamais, les Bissau-Guinéens scrutent le résultat non seulement pour définir leur prochain président, mais aussi pour mesurer la composition du futur Parlement. Une victoire trop évidente du président sortant Umaro Sissoko Embalo, sans réelle concurrence du PAIGC, pourrait creuser un déficit de légitimité. Par ailleurs, les observateurs mettent en garde contre un captage institutionnel et une possible dérive autoritaire, d'autant que la Guinée-Bissau est déjà un terrain de convoitise géopolitique, notamment avec l'intérêt croissant de la Russie dans les infrastructures et les ports.